L'écologie a été assassinée. La santé des habitants de Gabès a été sacrifiée, alors que Gabès possède des richesses que l'on ne trouve nulle part. Ces mots, le président Kais Saied les a prononcés début octobre, après le recensement de près de 100 cas d'intoxication grave dans la ville de Gabès en moins d'un mois. Des intoxications dues aux émanations de soufre et d'ammoniac produites par le groupe chimique tunisien. Plusieurs lycéens ont été touchés. Cette mère de famille dit que sa fille souffre encore des séquelles de l'asphyxie. Quand ma fille soulève une tasse de café, elle la laisse parfois tomber. On a l'impression qu'elle a des vertiges ou des problèmes de coordination. Elle ne supporte aucune odeur, le parfum, l'odeur de la javel, tout l'empêche de respirer. Ce n'est quand même pas trop demandé que nos enfants vivent dans un environnement sain. Pour ce père dont la fille a été également intoxiquée, la pollution quotidienne est devenue intolérable. Il attend un changement après le discours présidentiel. Nous sommes vraiment fatigués. J'espère que le président va régler nos problèmes. Nous avons confiance en lui. Il faut qu'il trouve une solution à la pollution, surtout pour les plus pauvres qui ne peuvent pas se défendre. Des attentes, les militants écologistes de la région en ont aussi. Khaireddine Debaya est l'un des fondateurs du groupe Stop Pollution. Il nous emmène là où le groupe chimique déverse une partie de ses eaux usées. Quand vous voyez la couleur de cette eau, avec tous ces déchets, ça résume tout. La matière solide, c'est le phosphogypse, c'est-à-dire le rendu du phosphate une fois transformé. Il se déverse dans le sol, mais surtout dans la mer. 93% de la biodiversité marine a disparu à Gabès, en partie à cause de la pollution industrielle. Depuis 2012, le groupe Stop Pollution se mobilise pour réclamer le démantèlement du groupe chimique. En 2017, un accord avait été trouvé avec le gouvernement pour le délocaliser, mais il n'a jamais été appliqué. Nous attendons des décisions fortes. Il faut le démantèlement du groupe, mais aussi un plan concret de dépollution de toute cette zone. Les militants écologistes prévoient une série de manifestations au cours du mois d'octobre pour faire entendre leurs revendications.